Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission 100% sport, votre rendez-vous sportif tous les mardis sur l'antenne de ma télé. Bienvenue à vous dans cette émission du mardi 7 mars 2023, cette veille de la journée de la femme, même si on se le dit, la journée de la femme, c'est tous les jours. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui, on parlera de volley puisque le SQV avait un match important, un match capital. C'était samedi soir du côté du Palais Sport Pirates de Saint-Quentin face à l'équipe de Saint-Jean-d'Illac. On savait que les joueurs girondins ne venaient pas faire du tourisme à Saint-Quentin et en tout cas, ils l'ont démontré. On parlera également de basket puisque le SQBB, après la trêve internationale, retrouvait le championnat de Pro B. C'était du côté de l'Auvergne, du côté de Vichy-Clermont. C'était samedi après-midi. Et les joueurs du Saint-Quentin Basketball, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont assumé et qu'ils assument leur statut de leader de Pro B après cette 21e journée. Les matchs vont s'enchaîner avec ce soir la réception de l'équipe d'Orléans. On en parlera au cours de cette émission. On parle également de tennis de table avec, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on parlera des hommes et de l'équipe Fagnon masculine du TTSQ qui évolue cette année en National 1 masculine et qui affrontait l'équipe de Fouras. C'était samedi après-midi du côté de la salle 6 du Palais des Sports Pirates de Saint-Quentin. Une nouvelle fois, théâtre et sport sont deux choses qui ne se dissocient pas et au cours de cette émission, je vais vous le démontrer. On va parler de JO, des Jeux Olympiques de Paris 2024, mise en scène par Frédéric Ferrer, qui est auteur et metteur en scène. On en parle au cours de cette émission, bien entendu, et on parlera de rugby puisque le Racing Club Saint-Quentinois reprenait le championnat du côté du Nord, cette fois-ci du côté de Carvin. Et les Saint-Quentinois sont revenus avec une victoire, vous allez le voir, très importante pour la suite du championnat. On commence cette émission avec le volley, puisque samedi soir, le SQV, le Saint-Quentin Volley, avait un match important dans la réception, avec la réception de l'équipe de Saint-Jean-d'Illac, avec l'objectif de s'emparer de la deuxième place de Ligue B, avant d'entamer dans quelques jours la phase finale, la phase des playoffs. On rappelle qu'il ne reste que 2 matchs avec celui-ci, bien évidemment, avant de terminer et de clôturer cette saison régulière de Ligue B, courte mais intense comme chaque saison. Une équipe girondine atypique qui avait une particularité, celle de ne comporter dans ses rangs que des joueurs français, ce qui est très très rare de voir en Ligue B et en Liga également. 100% de l'effectif est français. Les choses, samedi soir, avaient plutôt bien commencé pour les Saint-Quentinois qui d'ailleurs ont mené plusieurs fois dans le premier set, mais c'était sans compter sur le talent et la jeunesse des joueurs girondins qui ont déjoué tout simplement les pronostics et s'adjuger le premier set. Très disputé, très serré, vous l'avez vu si vous étiez avec nous du côté du Pirate, mais il est à l'avantage des visiteurs qui l'emportent 25-23. Le deuxième set va ressembler fortement d'ailleurs au premier, malgré des sursauts d'orgueil de la part des Saint-Quentinois, mais des joueurs visiteurs encore une fois qui vont peut-être un peu mieux gérer d'ailleurs les moments clutch, les moments importants du match et mieux les maîtriser contre toute attente. C'est Saint-Jean-d'Illac qui va mener à la pause 2-7-0. Et pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est mérité et Christian et Francis ne vont pas me contredire puisque les visiteurs du soir ont su hausser leur niveau de jeu pour mener la vie dure aux Saint-Quentinois. Un début de match très serré, mais qui a quand même plu à Dario Dukic, l'entraîneur de Saint-Quentin. On va tout de suite prendre la direction de la salle de conférence de presse pour l'écouter sur ce début de match. Déjà content d'avoir un match comme ça parce que tu sais, je trouve que c'est aussi assez intéressant pour le public, tu sais, d'avoir un match qui était vraiment très serré. Ce sentiment que j'ai, je suis, comme date, plutôt déçu, tu sais, de notre prestation. Je trouve qu'on est capable de faire largement mieux. Malheureusement, je vois plus et plus que malgré tout ce qu'on a fait, je pense qu'à un moment donné, on a quand même certains garçons qui sont un peu difficiles de s'exprimer au moment important et surtout moment clé, on va dire. Donc, vraiment rien de négatif. Je pense que match intéressant. Simplement, nous, on était dominés à un certain moment. Je pense que Saint-Jean-d'Illac, ils étaient largement plus forts au contre et en défense surtout. Donc ils ont tellement ramassé le ballon que mes attaquants, à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire. Donc n'importe comment ils sont tapés, ils ont réussi à défendre. Donc c'est ça. Après 2 sets dominés, je vous l'ai dit, par l'équipe de Saint-Jean-d'Illac, le SQV va réagir et va littéralement passer la seconde. On va retrouver des joueurs saint-quentinois qu'on a eu l'habitude de voir durant la saison régulière, davantage présents dans tous les secteurs de jeu, que ce soit au bloc, à la récep ou au service, ou même à la finition, à l'image de notre Daniel Bala international, qui régale à chaque fois et qui s'est montré davantage réaliste au-dessus du filet.
pour faire la différence dans ce troisième set. La preuve en est, le Saint-Quentin Volley va relativement facilement remporter ce troisième set, 25-14 en à peine 20 minutes. À ce moment-là, on se dit que le match est relancé pour les 1000 supporters présents et peut-être qu'on va vibrer jusqu'à la fin de cette rencontre. Malheureusement, le soufflet va vite retomber pour les Saint-Quentinois dans le quatrième set. C'est les visiteurs qui vont une nouvelle fois hausser le ton en défense, faire preuve de solidarité dans cette partie et vont reprendre le contrôle du jeu et également de la rencontre. C'est d'ailleurs eux qui vont conclure la rencontre avec le gain du quatrième set, 25-19. Là où les raisons, il y en a plusieurs, le coach adverse en tout cas en a donné une, c'est le fait que le SQV a commis des erreurs qu'ils n'ont pas l'habitude de commettre, notamment au match aller. Mais Dario Dukic va en donner une autre. Le stress qui était peut-être présent davantage dans les rangs saint-quentinois, notamment dans les moments importants. On les a vus en fin de set à chaque fois où le stress était peut-être présent chez les Saint-Quentinois et les a un petit peu fait déjouer. En tout cas, c'est ce que Dario nous a livré en conférence de presse. On retourne tout de suite l'écouter sur son analyse globale de cette rencontre face à Saint-Jean-d'Iliac. Comme les garçons, maintenant on a parlé dans la vestiaire, donc la plupart des garçons, il a dit on n'a pas réussi de gérer le stress, on était un petit peu stressé, on ne sait même pas pourquoi, on a fait les fautes, ce qu'on ne fait pas normal. Donc oui, c'est un match qui est un petit peu, on va dire, un match qui est quand même important pour le club. Si on avait gagné, on a quand même resté deuxième. Maintenant, écoute, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des garçons qui sont capables de gérer le stress, il y a des garçons qui sont un peu mal au moment important. Donc je pense que c'est ça, on a vraiment, j'ai l'impression qu'on est capable de jouer contre n'importe qui, mais au même moment, je pense qu'on est, si on a quelqu'un qui est en train de respirer juste derrière nous, on a un peu mal de gérer le moment où si on n'est pas devant 2, 3, 4 points au moins. Ce soir, on a vu encore une fois, dès qu'on arrive au moment important et quelqu'un est derrière nous à un point, ça nous pose beaucoup de soucis. Donc il faut absolument qu'on ait largement plus devant, il faut qu'on s'exprime, ce qu'on a réussi à faire au troisième set, mais on a vu qu'encore au quatrième set, on a mal démarré. Et dès qu'on démarre mal, on a vraiment mal à se réveiller. France va venir la semaine prochaine, donc il faut absolument gagner pour confirmer la troisième place. Et c'est tout. Je pense que le play-off, il reste play-off à faire. Je répète encore une fois, cette année, j'ai eu tellement des idées dans ma tête en disant qu'on était. J'ai cru qu'on est capable d'être vraiment le premier. J'ai cru qu'on était capable. Malheureusement, je pense que j'étais un petit peu tout seul. Je trouve encore une fois que l'équipe n'a pas vraiment réagi comme je souhaite. On a vu encore ce soir les matchs. Dès que quelqu'un est un petit peu derrière nous, qu'on n'arrive pas de jouer, on a un petit peu, on n'a pas vraiment quelqu'un sur le terrain qui va décider au moment important. Donc si on a, par exemple ce soir, à un certain moment, on a eu Dani, mais malheureusement Jérôme, ça fait un moment qu'il n'arrive pas de faire un match exceptionnel. Donc ça nous a coûté quand même un petit peu ça nous a coûté quand même très cher. Ça nous coûte très cher. Voilà les mots de Dario Dukic juste après la fin de cette rencontre où le SQV va perdre gros, va perdre certes la rencontre 3-7-1, mais va perdre la deuxième place également aux dépens de Saint-Jean-d'Iliac avec maintenant 2 points d'avance sur les Saint-Quentinois. Le Saint-Quentin Volley, Dario l'a dit, se retrouve troisième sous la menace de l'équipe de Rennes qui s'est imposée, qui a fait un gros coup ce week-end en allant taper le leader Mende 3-7-2. Un petit point sépare ces deux formations à maintenant une journée de la fin de la saison régulière. Mais pour autant, et il faudra sortir la calculatrice le week-end prochain, la deuxième place est encore accessible et ça aura lieu dès ce samedi avec la dernière journée de la saison régulière. Le SQV va recevoir l'équipe de France Avenir 2024. Mais pour cela, il faudra réagir et hausser le niveau de jeu. On sait que le SQV en est capable. Et cette année, dans la Ligue B, tout est possible. Alors attention, parce que France Avenir 2024, ça peut être un match piège pour les Saint-Quentinois. On aura l'occasion de parler de cette rencontre, bien évidemment, vendredi avec Bertrand et Bernard. Sans transition, on va parler de basket maintenant. Et on l'avait annoncé la semaine dernière. Un match au sommet attendait les joueurs de Julien Mahé en déplacement en Auvergne, du côté de Vichy-Clermont, qui occupe la 4e place de cette Pro B actuellement. Mais pour autant, cette fois-ci, c'était mal embarqué pour les Saint-Quentinois. Je pense que vous avez suivi, vous étiez nombreux à suivre le match sur les antennes de la LNB TV, puisque les Saint-Quentinois ont eu du mal à rentrer dans cette partie. Une première mi-temps où le SQB était littéralement dépassé par les événements, dominé aussi au rebond, avec 11 points encaissés sur deuxième chance. 23 rebonds à 9. C'est beaucoup trop
pour espérer s'imposer et aller faire un coup. Mais le scénario un petit peu se répète en déplacement pour l'USQBB cette saison, avec l'impression de revivre un petit peu le match de Boulazac ou celui de Souffle par exemple, où l'USQBB est totalement aux fraises dans ce début de match. Mais on sait que les joueurs de Julien May nous ont prouvé qu'ils étaient capables de réagir. Durant les 20 premières minutes de la rencontre, les Saint-Quentinois vont compter jusqu'à 16 points de retard. Vichy Clermont est pour le moment en train de réaliser un gros coup, c'est-à-dire malmener le leader de Pro B, puisque le SQBB, vous le savez, occupe la première place de cette division. En face, Trey Boyd débute sa partie comme il sait faire, tambour battant pour ce meneur américain. Et il n'est pas le métronome de l'équipe pour rien. Mais malgré ça, le SQBB va rentrer au vestiaire en limitant la casse, pour reprendre les mots de Benoît Gillet, avec 12 points. Certes, c'est quand même beaucoup de retard, 50-38 à la mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'en a pensé Julien May de cette première mi-temps? On va le découvrir tout de suite en images, en prenant cette fois-ci la direction de la salle de conférence de presse de Vichy Clermont. Une très belle victoire, très belle victoire, avec un mental de fer, parce qu'on a été malmené pendant une grande partie du match. La première mi-temps ressemble évidemment à ce que voulait faire Vichy, et nous ce qu'on voulait éviter. Mais on a su rester calme, et on n'était pas, moi j'étais pas si mécontent d'être à moins 12 à la mi-temps, parce que je pense qu'on aurait pu payer encore plus cher la faiblesse de notre première mi-temps, et puis le fait de laisser tout couler, parce que faut bien faire la différence entre le talent de certains, où vous avez beau faire un peu ce que vous pouvez, c'est pas facile, mais, et les choses qui sont vraiment évitables. Et en première mi-temps, il y a 11 points de seconde chance, avec 12 points d'écart, et on perd 8 ballons. Donc on n'est pas du tout dans les standards sur ces deux aspects-là, et je pense que c'est deux aspects qui font un peu la différence en première mi-temps, parce qu'après, oui, ils ont été adroits, ils ont été très bons, et pendant une grande partie du match. Par contre, en deuxième mi-temps, il n'y a plus de points de seconde chance. Si les stats sont exacts, ils sont restés à 11, donc il y en a 0, et on perd que 2 balles. Donc, et on a ajouté évidemment à cela de l'adresse. En gros, c'est une victoire d'équipe, mais je pense que Benoît Gillet est le détonateur par son adresse et par sa défense. Benoît Gillet, le détonateur, c'est quand même lui qui a mis les 2 gros shoots à des moments clés du match pour faire basculer cette rencontre. Mais au retour des vestiaires, Julien May a fait un choix qui va s'avérer forcément précieux, puisque est ce qu'il ne fait rarement cette saison. Il va faire 2 changements dans son 5 majeur pour reprendre la rencontre, en mettant Javier Beran et William Pfister à la place de Melvin Aginsa et de Brandon Horvat, certes pénalisés par les fautes, mais il fallait peut-être que Julien ait un électrochoc chez ses joueurs, et ça va s'avérer payant, puisque le troisième quart-temps, c'est clairement le tournant du match. Le SQBB va l'emporter 16-30, écoutez bien, mais va surtout passer de moins 16, je vous l'ai dit, à revenir à égalité 58 partout après 25 minutes de jeu. Encore une fois, c'est la force de cette équipe, avec beaucoup de mental, beaucoup de caractère de la part du SQBB pour inverser les scénarios et vraiment renverser la tendance. Mention spéciale à notre Espagnol qui a encore livré un match relativement très convaincant. 6 points, 7 passes décisives, 3 rebonds pour 13 dévals. Il a quand même réussi à faire danser les joueurs de Vichy et contourner la défense avec son jeu de passe. Ça, c'est un petit peu la vista des joueurs espagnols. On aime bien aussi les avoir de notre côté cette fois-ci. Mais également, sans vouloir oublier Terrell Gomez depuis son parking et les gros shoots, je vous l'ai dit il y a quelques instants, de Benoît Gillet. Le SQBB va appuyer sur le champignon pour prendre le contrôle de la rencontre. Et durant le dernier quart et durant le Money Time, le SQBB va maintenir le rythme pour venir emporter ce dernier quart-temps 19-25 et s'offrir un deuxième succès consécutif en déplacement. L'USQB voyage mieux depuis le début de l'année 2023. C'est une victoire qui forcément satisfait Julien May, qu'on va écouter, surtout son analyse de la deuxième mi-temps après la première un petit peu loupée. Ouais, j'ai changé mon 5 de début de deuxième mi-temps, c'est une chose que je fais rarement. J'étais obligé sur le poste 4 puisque Brandon Horvat avait 3 fautes et je voulais certainement pas prendre le risque qu'il prenne une 4e rapidement. Et puis après c'est un choix sur le changement sur Rabier et Melvin, et puis il fallait changer line-up, il fallait changer quelque chose de toute façon. Et puis on voit, et notamment en fin de match encore, que Rabier Beran est fondamental pour nous dans ce qu'il nous apporte. Il nous apporte par chance ce dont on avait besoin. Et là, en fin de match, puisque l'un des faits de jeu, c'est quand même que Boyd ait 4 fautes rapidement en 4e quart. Et donc nous, on a pu le... Parce que autant, je pense que pour le défendre, c'est quand même compliqué pour tout le monde, mais par contre, vous avez le droit d'attaquer. Et ça, on y a vraiment été très souvent. Parfois, on a peut-être dénaturé un peu notre jeu, mais on voulait qu'ils défendent pour se fatiguer, pour peut-être faire des fautes. Les fautes ne dépendent pas de nous, c'est des coups de sifflet, mais au moins qu'ils soient
investi, qu'il ait besoin d'être investi de ce côté-là. Voilà. Ça a été fait de façon intelligente par nos arrières. On gagne un match d'attaque ce soir, hein, clairement. Hein. Bon, je pense que quand même sur la fin de match, on est mieux défensivement, puis on force. Enfin, on les force pas toutes, j'imagine, mais il y a quand même 21 balles perdues, quoi. Donc à Vichy, et ça c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas pu stopper leur adresse, qui a été très forte pendant une grande partie du match, mais par contre on a forcé des balles perdues. Donc défensivement, on a su s'installer aussi, nous. Parce que même si vous préparez un match, on est deux équipes tellement différentes, que vous avez beau préparer ce que va faire Vichy, c'est pas les mêmes joueurs, et c'est très difficile. Donc il nous a fallu quand même un temps d'adaptation, quoi. Et on a su montrer de l'intelligence pour bien s'adapter et finir fort, quoi. Finir fort, voilà, c'est ce que le Saint-Quentin Basketball a fait du côté de l'Auvergne, du côté de Vichy-Clermont, pour rafler une 16e victoire cette saison. Et pour le SQB, qui assume, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, de plus en plus son statut de leader, une équipe de caractère avec un groupe qui vit bien. C'est sûrement ça aussi la recette de la réussite. Mais attention, hein, la saison est encore longue, il reste 12 matchs à disputer avant la fin de cette saison régulière. Tout peut arriver, on sait, et Julien le répète assez souvent, la Pro B est tellement homogène et tellement compliquée que n'importe quelle équipe peut battre tout le monde. Voilà, franchement, c'est ce qui reste, c'est ce qu'il faut retenir. Pour le SQB, ça va être un très très gros enchaînement de matchs et ça commence dès ce soir, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la réception de l'équipe d'Orléans qui, elle, s'est inclinée sur son parquet face au dauphin du SQB, l'élan Chalon. Un match forcément qui sent la poudre pour cette 22e journée de Pro B. Ensuite, le SQB ira défier Saint-Vallier et Quimper en déplacement et recevoir Chalon-Reims, un très gros mois de mars qui attend les joueurs de Julien Mahé. Et c'est là qu'on verra si les Saint-Quentinois sont au rendez-vous. D'ici là, je vous le disais, focus sur la rencontre de ce soir face à 3 ex-Saint-Quentinois. Germain Castano, l'ancien entraîneur Saint-Quentinois aux côtés de Seb Lambert, vous en souvenez, et de Malela Mutualé et plus récemment Neftali Difudi qu'on aura forcément plaisir à retrouver tout à l'heure lors de la présentation des équipes avant la rencontre. À l'heure actuelle, 2500 places ont déjà été vendues. Alors je vous donne rendez-vous forcément au Palais des Sports pour suivre cette 22e journée de Pro B. Et si vraiment vous avez une bonne excuse pour ne pas vous y rendre, nous on se donne rendez-vous à partir de 19h45 pour suivre cette rencontre avec Pascal Gossard, passe-passe pour les intimes, qui commentera cette rencontre avec moi. Forcément un très grand match. Allez, on va dire avantage Saint-Quentinois puisqu'on est à domicile. Et surtout, le SQB va vouloir conserver cette forteresse imprenable. On le rappelle, le SQB est toujours invaincu après 22 journées, toujours invaincu dans son Palais des Sports. Donc forcément, l'équipe qui viendra faire tomber le SQB aura récupéré les lauriers. On va parler maintenant de tennis de table et clore cette page basket, puisqu'on va parler des garçons du TTSQ. C'était samedi après-midi du côté de la salle numéro 6 du Palais des Sports Pierrette de Saint-Quentin, pour retrouver l'équipe du TTSQ qui évolue en National 1. Et elle rencontrait une nouvelle fois cette saison, lors de la deuxième phase, l'équipe de Fouras, qui était littéralement intraitable dans la première phase et qui avait terminé première de sa poule. Les Saint-Quentinois avaient envie de bien faire et ont essayé de sauver l'honneur. Alors, ont-ils parvenu à sauver l'honneur, comme je le disais, et s'imposer? Réponse tout de suite en images avec le résumé de cette rencontre. Samedi après-midi, l'équipe fanion masculine du TTSQ, évoluant en National 1, rencontrait de nouveau l'équipe de Fouras qui avait terminé première lors de la première phase. Les Saint-Quentinois avaient à cœur de sauver l'honneur. Malheureusement, seul Samuel Dal Silva, le numéro 287, a réussi à sauver l'honneur en obtenant 2 belles perfs sur Loïc Bobilé, numéro 120, et Gaëtan Renaudon, numéro 222. Aujourd'hui, on joue Fouras, c'est quand même une équipe qui est très solide, prétendant à la montée en Pro B. Il y a de fortes chances que ça monte en Pro B, cette équipe-là. On les a joués déjà en première phase, on avait perdu, et puis là, on joue pour la suite, parce qu'après, on a un match dans 15 jours très important pour le maintien. Et ben, en fait, je l'avais déjà joué en première phase, j'avais perdu 3-1, donc je savais à peu près comment y jouer. J'ai essayé de me bagarrer, je mène 2-1, 2-2. Et à la belle, je mène, il mène, et ça s'est joué à la fin. J'ai gagné 11-8. Pas facile, c'était une bonne victoire. Ça fait du bien. La différence, je sais pas, peut-être l'envie un peu plus, la confiance, peut-être un peu plus de confiance. Il était sur une bonne période déjà avant. Moi, j'avais rien à perdre. On est ici, on est là, les quatre moins forts que l'autre équipe. Donc on a vraiment, c'est que du plaisir aujourd'hui. Ben là, nous, notre objectif, c'est le maintien. On a joué les 3 plus grosses équipes en première phase, donc on a perdu les 3 matchs. On a 2 matchs importants, dont un dans 15 jours qui est vraiment important, sur Lyon, que celui-là, il faut vraiment gagner absolument. Et après, on a encore dans un mois, on a encore 3 matchs là à jouer, Chartres, Lyon et
Et la dernière, je ne sais plus. Mais on a encore 3 matchs à jouer importants. Olivier, voilà. Olivier, et c'est ces matchs-là qu'il faut gagner absolument. Vraiment là, nos 3 premiers matchs, c'était vraiment plus fort. On a joué sur les leaders incontournables. Là, ça va être Fouras qui va monter. Ici, les Moulineaux, je pense aussi. Donc on a joué vraiment les 2 prétendants à la Pro B. Ça se joue, c'est un contre un, on est face à face, on est tout seul. Il faut mettre une fois de plus la balle sur la table, des choses comme ça. Donc c'est vraiment il faut faire attention à chaque petit détail. C'est vrai que c'est très compliqué. Malgré une belle résistance des Saint-Quentinois, avec notamment une quinzaine de manches à 2 points d'écart sur une quarantaine, le score est sans appel de 8-2 en faveur des visiteurs. Le TTSQ pointe à la dernière place à 4 journées de la fin de ce championnat. La saison est encore longue, bien évidemment, avec 4 journées. Maintenant, je vais vous montrer qu'il est possible de faire du sport tout en allant au théâtre en même temps. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, c'est ce que fait Frédéric Ferrer, qui est acteur et metteur en scène et qui, depuis 2019, avec son entreprise Olympicorama, aborde les Jeux Olympiques épreuve après épreuve à travers des analyses et des réflexions sur les différentes disciplines. À raison de 3 à 4 sports par an, Frédéric Ferrer continuera ses représentations jusque le début de la prochaine Olympiade, celle qu'on attend forcément toutes et tous, celle de Paris 2024. Et samedi soir à Saint-Quentin, c'était le handball qui était à l'honneur avec la participation de Apolline Cardon, joueuse de N2 au Saint-Quentin handball. Tout de suite, on prend la direction de la scène Europe à Saint-Quentin pour découvrir que théâtre et sport, en même temps, c'est tout à fait possible. Allier sport et théâtre, c'est tout à fait possible. C'est la démarche qu'a entrepris depuis plusieurs années Frédéric Ferrer et son entreprise Olympicorama, une proposition de mise en jeu des Jeux Olympiques, épreuve par épreuve. Samedi dernier, c'était le handball qui était mis à l'honneur sur la scène Europe de Saint-Quentin. C'est facile, on se met sur une scène de théâtre et on parle de sport. et puis surtout on rencontre aussi des sportifs, on leur propose de collaborer, de travailler, et on travaille des extraits, je travaille avec des sportifs. Et puis par ailleurs, là c'est un projet qui visait à mettre en jeu les Jeux Olympiques. Donc je l'ai commencé en 2019 et ça va jusqu'à 2024, jusqu'à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Ça existait déjà. Mais on n'appelait pas ça handball. Au départ, c'était une idée qui m'avait été... On m'avait dit d'abord, dans un premier temps, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose sur les Jeux Olympiques et puis moi, j'ai imaginé ce concept, en fait, d'essayer de traverser toutes les disciplines olympiques. Alors évidemment, j'y arriverai pas, c'est totalement impossible, parce qu'il y en a 320 et que je ne peux pas m'intéresser à 320 disciplines olympiques. Donc j'en ai sélectionné une quinzaine et j'en fais 2 à 3 par an, où à chaque fois, je fais tout un travail documentaire dessus. Et ensuite, je théâtralise cette chose-là, c'est-à-dire que je crée un discours qui est un discours souvent parallèle. On rentre dans la petite histoire de chaque sport ou dans une histoire un peu décalée. Voilà. J'ai réussi à vous passer. Le handball, ça m'a été proposé par un théâtre qui est toujours à Chambéry. Et l'idée, c'était, ils m'ont dit, à Chambéry, il y a une très grande équipe de hand masculine. Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire, puisque j'avais dans l'intention de faire un sport co et de faire Olympicorama sur le handball. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je suis allé voir des matchs de l'équipe de Chambéry, j'ai rencontré les joueurs et puis ensuite j'ai discuté avec eux, ils m'ont expliqué pas mal de choses et puis moi j'ai bâti mon narratif, mon récit avec les rencontres qu'on a faites ensemble et avec la recherche documentaire que moi j'ai faite par ailleurs avec ma dramaturge avec laquelle je travaille. À la fin, ils m'applaudissent, donc je suppose qu'ils doivent apprécier. Allez, on va parler de rugby maintenant, si vous le voulez bien, avec dimanche après-midi, le Racing Club Saint-Quentinois qui retrouvait le championnat avec un déplacement, je vous l'ai dit, du côté de Carvin, Cocorico pour le RCSQ qui s'impose sur le score de 16-34 avec le bonus défensif en plus et remonte à la 3e place du classement. Une belle opération pour les Saint-Quentinois. A noter que le RCSQ a inscrit 6 essais dans cette rencontre. Félicitations aux joueurs de Cédric Stenkes, le président. Prochain rendez-vous le 19 mars pour la dernière journée de championnat avec la réception de l'équipe de Fourmis. Un match où ça va forcément cogner et je remercie le club Saint-Quentinois pour nous avoir mis à disposition les images que vous voyez
à côté de moi. On va parler maintenant des autres résultats de ce week-end. Et en foot, malheureusement, la belle série de 2 victoires en 3 matchs sans défaite de l'OSQ s'est arrêtée sur l'île de Beauté en Corse samedi après-midi face à l'équipe de Furiani. 4 buts à 1. Un coup d'arrêt dans la course au maintien pour les joueurs saint-quentinois avant la réception du nouveau leader, l'équipe d'Épinal. Ce sera dans 15 jours. Malheureusement, l'OSQ pointe encore à la 13e place, place inconfortable dans cette mission maintien, mais il reste encore des matchs à disputer avant de clore cette saison de National 2. On croit forcément aux joueurs de Johan Jackson. En boxe, Kylian Averland s'est incliné en demi-finale de la Coupe de France ce week-end. Après avoir passé les quarts de finale, le Saint-Quentinois a perdu par arrêt de l'arbitre au premier round. Mais on connaît les Averland et Kylian, ils vont savoir rebondir et remettre les gants très rapidement. En cyclisme, je pense que les nouvelles tenues du Vélo Club amateur de Saint-Quentin donnent des ailes à leurs coureurs, puisque Grégory Pochet, qui est une nouvelle recrue, s'est adjugé dimanche le prix de la montagne verte à Abbeville. Belle victoire pour le Saint-Quentinois. Et d'ailleurs, les Saint-Quentinois auront l'occasion de s'exprimer très prochainement à domicile lors du Grand Prix de la Braderie à du Grand Prix de la ville de Saint-Quentin. La Braderie, c'est en septembre prochain et ça aura lieu le dimanche 19 mars. Je voulais terminer cette émission en rendant hommage à Timothy Wilson, plus communément appelé Tim Wilson, qui est décédé malheureusement ce week-end à l'âge de 63 ans. C'est un joueur américain de basket qui est arrivé en France dans les années 80. Et il a notamment encadré l'équipe U15 élite de l'Asvel de 2018 à 2020 avant d'intégrer le staff de la Tony Parker Academy. Je pense que vous connaissez pour les connaisseurs de la balle orange. Et l'année dernière, il était coach sur le Rudy Gobert Camp et j'avais eu la chance de faire son portrait. Et j'avais envie qu'on partage un petit moment choisi de ce portrait qu'on regarde tout de suite Tim Wilson. Mon parcours basket, j'ai fait l'université aux États-Unis. J'étais à Wilmington University. J'ai fait le pre-draft à Cincinnati et après, j'ai été pas pris. J'ai été gentiment envoyé vers l'Europe. Du coup, j'avais choisi la France parce que je pensais que la France parlait plus d'anglais. Et ça, c'était mon première blague là. Après, j'ai arrivé à Pont-de-Beauvoisin. On était en N4. À l'époque, on montait en N2, qu'il y avait la National 1 en haut. J'ai quitté là pour aller en Pro B à Salon. Dans ce cas-là, je jouais en Pro B, je fais un championnat en Pro B. Je suis un Jurassic Park pour le basket en France. On n'oubliera pas cet accent américain très prononcé de Tim Wilson. Et forcément, on pense bien à lui et à sa famille dans ces moments assez pénibles. Je vais vous redonner rendez-vous avant de se quitter. Rendez-vous à partir de 19h45 en direct sur ma télé ou alors depuis le Palais des Sports pour suivre cette 22e journée de Pro B entre le Saint-Quentin Basketball et l'équipe d'Orléans. Un match passé sous le signe de l'écologie puisque l'ensemble des 3 points inscrits durant cette rencontre, ce sera un don fait à une association pour planter des arbres et j'espère que les joueurs du Saint-Quentin Basketball auront ce soir la main verte. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. À tout à l'heure, 19h45 et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao, ciao.